Et voilà, il est presque 5 h du mat et on est au départ de l'Ardenne Mega Trail. Comme vous voyez, on a vu d'ici 5-10 minutes, ça va démarrer. J'ai passé une nuit middle, j'ai dormi 4h, 4h30 et il y avait un chien qui n'arrêtait pas d'aboyer. Enfin, bon, j'espère que je serai en forme, je suis motivé et bon, on verra. Allez, c'est parti. Public, vous nous aidez donc au succès de cette 10e édition. Je retourne, je me penche du côté d'Eric Duff qui me dit que c'est... Est-ce que vous êtes prêts? Alors attention, 5, 4, 3, 1, partez, bon vent et surtout bonne course. Merci à vous de continuer au succès avec l'hymne de l'Ardenne Mega Trail. Yes, c'est parti pour l'aventure. Sachant que vous passez par là et vous allez repasser sur le pôle départ avec les applaudissements. Bonne course. C'est un peu le track quand même. Le début du début. Et là, on pourrait croire qu'on est déjà arrivé. Ouais, c'est déjà l'arrivée. Voilà. Ouais, on a fait 1,5 km. Voilà. Cet Ardenne Mini Trail était vraiment chouette. Ouais. Bravo. Bon, on a fait 3,6 km en 34 minutes, ça bouchonnait un petit peu. On est single en montant, c'est pas plus mal, comme ça on se crame pas. Voilà, il y a encore 99 bornes. Bon, c'est le moment photo les gars. Ouais. Ah, C'est là pour pisser. Par contre, il faut pas tomber. Hein. on a fait 5 km et on est sur des petits chemins assez sympas, c'est des petits singles qui longent genre de crêle comme ça, on voit la Semont en contrebas. Et je suis parti vraiment à l'aise. Pour le moment tout va bien. La température est idéale, alors ça pouvait rester comme ça, ce serait bien. Mais à mon avis ça va commencer à chauffer. Il y a déjà eu quelques chutes, dont le monsieur devant moi et celui derrière moi. Mais il reste plus que moi quoi. Et voilà, on vient de passer à 10, je suis un peu plus, 10,80 donc presque 11. Toujours pas sorti les bâtons. Ça commence un peu piqué, hein. Mais c'est toujours aussi beau. « 13 km, j'ai sorti les bâtons. » Yes. Et voilà, 18 km. Et je sors la caméra à pic pour vous montrer ça. Alors jusqu'à présent, j'ai bu mes 2 flasques, donc il est temps qu'on arrive. Le ravito doit être, enfin, le point d'eau doit être à 1,5 km et j'ai pris une compotine. Voilà. Voilà, on est au 21e
Et j'ai déjà vu quelques chutes. Hein. Faut rester vigilant. La difficulté dans ces bois, c'est les petites racines qu'on ne voit pas en fait. Donc voilà. J'ai rempli à max les flasques. Mais normalement le prochain point d'eau, il est dans 4 km maintenant. Donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. C'est dans ces moments-ci que je suis content d'être parti en Corse. Parce que ça, c'est monnaie courante là-bas. Et du coup, bah, j'ai un peu d'entraînement. Et je suis un peu plus à l'aise que les autres. Voilà. Il est là-bas, le deuxième ravito. Alors voilà. Ah non, excusez-moi. Il est là. Ça, c'est un café. Ben, je vais y aller. Je dirais pas non à une petite bière. Bien fraîche, là. Non, vous savez de quoi je rêve? D'une blanche rosée de Namur, bu sur la citadelle. Parce que là, il commence à faire chaud. Hein. Et pourtant il n'est que 9 h du matin, donc je sais pas si vous avez vu les petits paysages que je vous ai filmés juste ici avant. J'avais pas envie de ranger ma GoPro tellement c'était beau. Et le chemin était génial, génial, génial. Allez. C'est génial, il nous faut passer dans une usine. C'est complètement terrible, regardez les tours et tout, c'est pas terrible ça. Franchement c'est terrible. C'est original quoi. Ah ouais ça. Ah ils savent mettre l'ambiance hein, les Français. Ah. Le troisième point d'eau, ça commence à taper sec le soleil. Là, ça va, il y a un petit vent. Et puis on est souvent sous bois donc c'est franchement tenable. Alors, je pense que celui-ci je vais un petit peu m'arrêter. Je fais une petite pause parce qu'on vient de se taper des montées trop longues et des descentes trop courtes. Et en plein soleil. Ah qu'elles sont dures. Elles sont très dures. Ah. Bon, je vous la filme quand même parce qu'elle est vraiment méga hard. Ah. Ça va, c'est passé, ouais. Ouais. Merci beaucoup. On aime ça, hein. Oh my god. On a quitté les grosses montées et les grosses descentes. Et maintenant, ça va faire un peu plus du up and down sur des single track. Je préfère vachement ça en fait. Donc voilà. On dirait bien hein. Un arbre qui bouge. Ah lui ça se voit, c'est le beau gosse des arbres qui bougent. Bon courage en tout Merci hein. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Boum! Alors je suis à 41 km et bah, j'ai personne devant moi et personne derrière moi. Et bah, ça commence à devenir un peu plus roulant donc je trottine, j'en ai dépassé plein qui marchaient.
Mais bon, si on court pas ici, on court jamais quoi. Plus que 3 bornes avant le ravito, et tant mieux parce que je suis un peu à sec et en flotte. Et je vais en profiter pour m'arrêter un petit peu plus pour manger mes sandwichs. À mon avis, ouais, j'aurai 1h30 d'avance sur la barrière horaire, donc ça va. J'ai gagné une demi-heure depuis la fois passée. Je pense que j'ai espéré un peu trop. Je pensais que c'était le ravito, mais à mon avis c'est une... Ouais. En plus j'étais content, il était mis service traiteur. Ah ouais? C'est pas pour nous hein? Non, bah non. Ah ouais. Oh. Ça sent la merguez et tout. C'est trop bien. Ouais. Mais non. Oh purée. Là, voyez mon air dégoûté là. Là c'est le seum. Oh purée. Voilà, on est parti du ravito 4. Je me suis arrêté un quart d'heure pour manger 2 sandwichs et bien boire. Et là on attaque 18 km de la partie la plus plate de la course. J'arrive pas à courir parce que je suis un peu ballonné. Donc je vais attendre que tout descende un peu. Alors là on doit faire tout le tour. Hop. Et revenir là-bas. Il est assez grand hein. Ils ont un grand sens de l'humour les organisateurs de l'AMT. Forêt, eau, voilà. Et ça, boum, tout pile à la moitié. Il est, si je dis pas de bêtises, putain je sais même plus calculer, 14h30. Et je dois être dans 6 km avant 17h. Donc je pense que ça va aller. Bon, la partie ici est un peu chiante parce qu'elle est plate. Après je me plaindrai parce que elle sera trop cassante. Ce qu'il y a c'est qu'on est en plein soleil et il fait chaud. Chaud. Mais bon pour le moment ça va. J'ai juste un petit début de crampe quadri à gauche. Mais ça va. Je bois bien donc normalement ça ne devrait pas aller plus loin. Plaisir. Bon, on est parti avec 1h20 d'avance sur la barrière horaire qui était de 17h. On est au 62e et là on va attaquer le nerf de la guerre. On va commencer par la côte Madagascar. Il paraît que c'est un mur, donc j'espère que je vais m'en sortir. Bon allez, pour ça je voulais bien monter. Mais vraiment que pour ça. On est passé au point culminant de la course. Puis on a longé une crête pendant 1 kilomètre. Et on est redescendu jusque dans le fond. Hop, vous voyez la Meuse là. Et on va arriver à la fameuse montée de Madagascar. Je redoute déjà à faire. Repartir moi, je te le dis moi. Oh là la fameuse. J'étais en train d'appeler Marie-Caroline pour savoir si tu étais encore en vie. J'ai envie de pleurer rien que de la voir. C'est vrai que quand tu la pars comme ça doit... Dans les montées pas humaines, celle-là. Oh putain. Elle est chaud boulette. Je me suis appuyé contre un arbre pour me reposer un peu, mais je souffre. Bon allez, quand il faut hein.
Il manque pas 25 bornes? Eh ben si, j'ai rendu les armes au kilomètre 75, donc juste après la côte de Madagascar, et puis la redescente vers le point d'eau. Et bah oui, j'ai décidé de jeter l'éponge. J'étais encore bien dans les barrières horaires, j'étais encore assez bien physiquement, mais j'en avais un peu ras-le-bol. Donc bah, j'ai préféré arrêter là. J'ai vu ce que j'avais à voir et j'ai testé ce que j'avais à tester pour les trails futurs, avec en ligne de mire la TDS. Pour parler du trail et de l'organisation à proprement parler, j'ai rien à redire. Les chemins étaient vraiment géniaux. J'étais vraiment étonné de voir ce style de petit single track quasi tout du long du trail en fait. Et le balisage était plus que parfait. À mon avis, celui qui a fait le balisage s'est un peu emballé. Et il s'est dit, au lieu de mettre une rubalise, pourquoi j'en mettrais pas à 3 ou 4? Du coup, il n'y avait pas moyen de se perdre. Petite dédicace à Casquette Verte. Sinon, les points d'eau, il y avait assez d'eau. Franchement, rien à redire. Le temps était idéal. Il faisait chaud, mais pas trop chaud. Je pense pas avoir souffert de la chaleur. Franchement, c'est une course à refaire, mais je pense que ici je m'y suis un peu pris un petit peu à la bourre et j'avais juste envie d'y aller pour y aller et puis basta. J'avais vraiment pas d'objectif de prévu, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu envie de me faire mal. Par contre, je dis pas que d'ici 1 ou 2 ans je la referai pas avec cette course là comme objectif, parce que c'est une course assez intéressante. Alors c'est peut-être dans les Ardennes, on n'a peut-être pas la montagne, mais elle est assez difficile. Franchement, c'est une course difficile parce que les côtes, elles sont vraiment cassantes quand c'est des grosses côtes. Et c'est tout le temps de la relance, quoi. C'est monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et je pense que c'est ça la difficulté de ce genre de terrain dans les Ardennes. Mais la grosse difficulté, c'était vraiment l'autonomie alimentaire. Et même si j'ai pris des choses que je digérais bien et qui, entre guillemets, me plaisaient, j'avais pris des sandwichs jambon fromage que j'avais un petit peu congelé la soirée avant, et du coup ils étaient encore assez frais quand j'ai voulu les manger. Niveau bar et tout ça, gel, j'étais vraiment bien. Donc je pense même que j'avais pris un peu trop, mais bon, vaut mieux trop que trop peu, et voilà. Mais ce qui est difficile, c'est de gérer, parce que comme vous avez pas les ravitaux, vous savez pas quand manger, entre guillemets. Si, vous savez quand manger, mais j'hésitais, je me disais, tiens, je vais manger mes sandwichs vers la moitié, et puis 10 bornes avant la moitié, je crevais la dalle, donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je mange une barre ou en attendant le dîner, et je dîne comme j'avais prévu, ou je dîne maintenant. C'est assez difficile. Puis voilà, si vous aviez pas pris assez, ça devenait problématique, parce que là, il y avait vraiment rien à manger, quoi. C'était vraiment que de l'eau, il y avait vraiment pas le choix. Si vous vous demandez à quoi ressemble le paysage, c'est un peu ça, hein. On a des bois et des bois. Voilà, donc c'est assez génial. On n'a pas souvent couru à découvert, donc en plein soleil. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas trop souffert de la chaleur. Voilà. En tout cas, un très grand bravo à l'organisation, parce qu'on voit que c'est vraiment hyper rodé. Ils ont eu 10 ans pour le faire, et franchement, j'ai rien à redire. C'est vraiment une course à faire, vraiment. Donc n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si c'est pas encore fait, tu t'abonnes et tu mets la petite cloche pour recevoir mes vidéos. En attendant, je te dis à plus sur les sentiers.